Alors, écrivain biographe en français, on peut dire également nègre ou ghostwriter en anglais, l'écrivain fantôme. Tout le monde connaît un peu et sait ce que cela veut dire. Alors, ce n'était pas votre métier en premier lieu. Vous faisiez autre chose avant, mais vous avez lancé une reconversion personnelle il y a 10 ans. Pourquoi vous êtes lancé dans cette aventure? J'ai travaillé auparavant pendant 17 ans dans le marketing et la communication. Et en communication, je faisais un peu de tout, et dont la communication écrite. Et j'avais créé notamment des journaux internes en entreprise et ça m'avait donné le goût de l'interview. Et je rêvais d'écrire moi-même, de devenir écrivain, mais je n'avais pas l'inspiration. Et ce nouveau métier venait de se créer, donc ça m'a inspiré et ça a fonctionné tout de suite. Écouter l'histoire des gens et voilà. Quand vous dites faire la biographie des particuliers, tout le monde, tout à chacun peut venir vous voir, même si on n'en a pas une vie extraordinaire de star, d'artiste, de footballeur. Tout à fait. En fait, je raconte beaucoup les histoires. Donc, en général, je travaille plutôt avec des personnes âgées qui vont raconter donc pour leurs enfants et petits-enfants, parce qu'il y a une énorme différence entre leur vie et puis la nôtre. Hein. Bon, beaucoup ont connu la guerre, donc avec vraiment... Et puis les différences de vie, tout simplement. Donc, raconter la famille, ça c'est très important. Raconter où ils vivaient pour trouver les racines. Il y a des gens comme ça qui font appel à vous, qui ont envie en fait de laisser une trace, un témoignage écrit. Oui. Alors, ce sont souvent les enfants qui font appel à moi aussi pour offrir comme cadeau d'anniversaire ou bien dans l'autre sens aussi. Voilà, de dire on aimerait bien que nos parents racontent et on sait que ça leur fera plaisir, puis ça nous fera plaisir à nous et à nos enfants qu'il y ait une trace en fait. Oui, tout à fait. Le travail, donc, c'est essentiellement des entretiens. Il n'y a pas forcément de recherche annexe. C'est vraiment de l'entretien avec la personne. Alors, un petit peu, beaucoup plus pour les entreprises, bien sûr, mais bon, avec les personnes, oui, c'est des interviews et puis vérifier en fait certaines données sur Internet. Si on parle de la guerre d'Algérie, je n'étais pas en Algérie, donc je vais vérifier, voilà, pour essayer de faire vraiment quelque chose de précis. Ensuite, c'est l'histoire que les gens me racontent. Je ne suis pas, voilà. Vous avez par exemple 2 livres. Vous êtes venu avec une biographie pure et simple, on va dire, et puis le défi de Fortuné avec Joël Lelouch. Voilà, alors on avait évoqué d'ailleurs ce livre, le livre de Joël Lelouch. Tout à fait, et vous faites bien d'en parler. En fait, c'est vrai que là, c'est une biographie simple, Solange Lehambre-Thirier, une belle histoire de famille. Oui. Et puis là, je vous ai ramené donc Joël Lelouch parce que soit les personnes sont âgées et veulent retracer leur vie, soit elles ont parfois eu une histoire difficile à raconter. Et là, dans le cadre de Joël avait perdu son épouse et elle voulait donc raconter cette histoire et puis obtenir donc des subventions pour lutter contre cette maladie. Donc c'est aussi souvent le cas. Quand les gens sont plus jeunes et font appel à moi, je sais que c'est parce qu'il y a une histoire difficile derrière. Alors il y a aussi sur un autre pan donc les livres d'entreprise où là vous racontez en fait l'histoire d'une société centenaire ou en tout cas pour une occasion telle quelle. Là, il y a d'autres exemples. Là, c'est un autre travail. Oui, alors j'ai commencé une des entreprises les plus importantes, c'était la Chicorée Leroux. Donc un grand plaisir de retracer vraiment quelque chose qui représente bien le nord de la France. Après, j'ai travaillé comme grosse entreprise aussi avec Superdiète, qui est à Wavre-Chien-sous-Denain, qui fait partie du groupe Viva Santé. J'ai raconté aussi les histoires de Cédico avec la famille Cato. Ça vous prend du temps pour une entreprise de raconter cette histoire? Oui, alors c'est vrai que là, c'est un autre travail, c'est-à-dire qu'il faut travailler aussi sur toutes les archives. Et donc, en tout, j'ai dû faire une dizaine d'histoires d'entreprises, une quarantaine d'histoires de particuliers, donc en 10 ans. Et avec le dernier, là, le livre du Club des entreprises centenaires qu'on vient de présenter il y a quelques semaines. Et donc là, c'est vrai que nécessairement, c'est un travail sur les archives de l'entreprise et puis interviewer toutes les personnes, trier un peu et savoir interviewer un certain nombre de personnes dans l'entreprise, des personnes qui ont été partenaires, qui sont parfois retraités, qui peuvent retracer justement, appuyer un petit peu sur chaque date, raconter des anecdotes. En fait, ce sont toujours des histoires très humaines. Je ne suis pas historienne. Non, mais le talent, c'est de mettre des mots, des phrases et une histoire sur un témoignage, sur des émotions. Voilà, raconter une histoire d'entreprise avec des témoignages. C'est vrai que c'est vraiment ma patte, en fait, c'est ma façon d'écrire. Il y a des belles histoires qui vous restent. On est amené, moi dans mon métier aussi, de rencontrer souvent beaucoup de monde, très intéressant. Il y a des belles histoires, des bons souvenirs qui vous restent aussi. Des souvenirs, si je pense justement au Club des entreprises centenaires, je trouve que c'était vraiment très très bien parce que, alors je le conseille d'ailleurs, ce livre est à vendre au Furet du Nord et à la Chambre de commerce et les chefs d'entreprise se sont exprimés sur une difficulté qu'ils avaient rencontrée, comment ils l'avaient surmontée et ça je trouve ça exceptionnel et donc ils m'ont fait confiance, c'était vraiment des interviews, c'est quelque chose de très riche et je trouve que c'est vraiment un livre très original en ce sens et surtout de les entendre accepter de se confier sur une difficulté. C'est beaucoup plus simple de dire tout va bien et c'est une belle réussite. Donc ça, c'est
Nous avions reçu sur ce plateau d'ailleurs le président du club des entreprises centenaires ouais. et le livre le voilà, en fait c'est le secret des entreprises centenaires. Où puissent-elles leur énergie? Alors vous y répondez à cette belle question pour peut-être d'autres entreprises? Alors il y a plein de petites choses à lire. Justement tout à la fin on leur a posé cette question précisément de dire tiens qu'est-ce qu'il faut retenir en fait dans les dernières pages. Et donc il y a beaucoup de conseils, beaucoup de choses qui sont dites, qui sont pertinentes. Enfin moi j'apprends beaucoup avec les chefs d'entreprise. Là j'ai interviewé 27 chefs d'entreprise, donc vous imaginez que c'est vraiment très très riche. Et oui, alors le secret, bon, chacun a son secret, mais il y a beaucoup de choses importantes qui sont dites. Bon, en tout cas, c'est votre histoire aussi. Merci Nathalie. Merci beaucoup. Mathis Delobel d'être venue, écrivain biographe. La société, c'est alixcom.fr sur Internet, si vous voulez quelques renseignements, où vous aussi, vous payez votre histoire. Merci. Merci d'être venu sur ce plateau.